c'est vrai que c'est presque le premier objet, peut-être, dans cette soi-disant société de consommation, dont on se demande vraiment, mais vraiment à quoi il peut bien servir, je veux dire, au niveau, alors là, du besoin, je ne sais pas si on en reparlera, et que dans ce sens-là, c'était peut-être la fin, ça marquait la fin, proprement, hein, littéralement parlant, de la société de consommation. Parce que la société de consommation, il y a encore un alibi de la valeur d'usage, et puis il y a encore une espèce de théâtre de la consommation, il y a encore une espèce de prestige collectif de la consommation et tout. Tandis que là, c'est un objet illisible, enfin invisible, qui pourrait être efficace, mais c'est là où, au niveau de l'efficacité, de la valeur d'usage de cette chose-là, là, il y a une espèce de point d'interrogation fondamental. Je parle bien au niveau domestique, hein, et que là, c'est pas une résistance consciente, je veux dire, c'est pas une révolte comme ça, subversive contre un ordinateur, mais il y a peut-être tout simplement le fait qu'en effet, les gens peuvent quand même se dire à la limite où serait le besoin de cette chose-là, où serait la justification même mentale d'une chose comme celle-là. C'est pas que ce soit un besoin artificiel et que les gens pensent que la chose soit artificielle, hein, je pense pas, contrairement à il dit là que rien constitue un besoin artificiel au sens où il y aurait d'autres besoins naturels. Tout est artificiel dans la consommation, dans la mesure où ce qui est consommé serait justement cette espèce de signe-là. Tout est, dans une certaine façon, simulation, mais à l'intérieur de cette simulation, il faut quand même que puisse tenir l'alibi réaliste ou utilitaire de la chose pour que ça puisse fonctionner. Et il peut y avoir là des ruptures, des ruptures de charge, des ruptures de charme dans l'esprit même aussi des gens.